Partie 1. La rencontre et l'opposition. Salut, c'est Testa. Aujourd'hui, je vous raconte une histoire d'amour, de combat, de confiance et de conséquences. Une histoire qui pourrait arriver à chacun d'entre nous. Tout commence dans un petit hôpital de quartier. Lucie est infirmière. Elle passe ses journées à soigner les autres, à donner de son temps et de son énergie. Un jour, elle croise le chemin de Ben. Ben est un jeune homme diplômé, intelligent, curieux, mais qui traverse une période difficile. Il n'a pas de travail, cherche désespérément sa voie, mais les portes semblent toutes fermées. Leur rencontre est simple, naturelle. Ils discutent, échangent leurs rêves, leurs doutes. Lucie voit au-delà de la situation précaire de Ben. Elle voit son potentiel, sa sincérité, sa volonté de s'en sortir. Peu à peu, ils tombent amoureux et décident de construire quelque chose ensemble. Mais quand la famille de Lucie apprend la nouvelle, c'est la tempête. Ses sœurs, ses parents, tous sont catégoriques. Il n'a rien, pas de revenu stable, pas de situation. Il ne pourra pas te faire vivre convenablement. Ils multiplient les remarques, les pressions, les interdictions. Ils lui disent qu'elle mérite mieux, que ce mariage est une erreur. Malgré tout, Lucie et Ben ne cèdent pas, leur amour est plus fort que les critiques. Ils choisissent de s'unir sans attendre l'accord de personne. Ils se marient en toute discrétion, loin des regards des approbateurs, et s'installent dans une petite maison. Leur vie commence, mais le poids du regard des autres reste présent. Fin de partie. Voilà pour cette première partie. N'hésitez pas à laisser un like si vous voulez connaître la suite et abonnez-vous pour ne rien rater de cette histoire. J'ai bâti cette histoire sur des mots maquillés. Pas parce que je voulais te blesser, mais parce que je n'avais pas le plus d'argent, pas le plus de statut. Quand je dis la vérité, tu regardais ailleurs. Quand je montrais mes peurs, tu fermais ton cœur. I was honest, I was real, but that love didn't feel enough to you. Na, na, na. Yeah, yeah, yeah. Pourquoi mon cœur doit jouer un rôle pour mériter ton amour? Partie 2. Les débuts difficiles et un choix risqué. Salut, c'est Testa. On continue cette histoire. Dans leur nouvelle maison, la réalité est dure. Ben passe ses journées à chercher un emploi, mais sans succès. Lucie, quant à elle, continue de travailler à l'hôpital. C'est elle qui paie toutes les factures, le loyer, la nourriture, les dépenses quotidiennes. Son salaire est le seul revenu du foyer. Au fil des mois, la tension monte. Ben se sent inutile, mal à l'aise de dépendre de sa femme. Lucie, elle, s'inquiète pour l'avenir, se demande quand la situation va changer. Des disputes éclatent parfois. Lucie trouve que Ben ne fait pas assez d'efforts. Ben, de son côté, se sent jugé et dévalorisé. Un jour, en rangeant des affaires, Ben tombe sur une petite boîte cachée au fond d'un placard. À l'intérieur, il y a les économies de Lucie, de l'argent qu'elle a mis de côté pendant des années, pour des projets futurs, pour les urgences, pour assurer leurs arrières. Il reste bouleversé mais aussi pris d'une idée qui lui semble être la seule solution. Il se dit, les gens riches ne prêtent pas attention aux gens modestes. Si je veux qu'ils m'écoutent, je dois d'abord avoir l'apparence de quelqu'un qui vaut la peine d'être écouté. Sans consulter Lucie, il utilise une partie de cette somme pour acheter des vêtements de bonne qualité, se présenter mieux et fréquenter des lieux où se retrouvent des chefs d'entreprise, des investisseurs, des personnes influentes. Il pense agir pour le bien de leur couple, mais il ignore que ce geste va déclencher une crise sans précédent. Et vous, auriez-vous fait la même chose dans sa place? Laissez un commentaire, likez et abonnez-vous pour voir comment va évoluer leur relation. Just like a music, baby, I like it. Yeah, yeah. Oh, baby, you're my sunshine, my everything. Depuis que je t'ai vu, mon cœur ne dort plus. Même les étoiles me parlent de toi la nuit venue.
girl, you make me feel so alive. Partie 3, la découverte et la rupture. Salut, c'est Testa. Reprenons l'histoire. Grâce à cette nouvelle apparence, Ben gagne en confiance. Il est éloquent, cultivé, a de solides connaissances, des qualités que l'argent ne peut pas acheter. Il parvient à attirer l'attention de plusieurs hommes d'affaires. Il discute avec eux, expose ses idées, ses projets, et ils commencent à s'intéresser à ce qu'il a à proposer. Les premiers contacts sont prometteurs. Il sent que quelque chose de grand peut arriver bientôt. Mais à la maison, Lucie remarque que son épargne a diminué puis qu'elle a presque disparu. Elle cherche à comprendre et finit par découvrir ce que Ben a fait. La colère et la déception prennent le dessus. Elle a confié sa vie, son argent, son avenir à quelqu'un qui a agi dans son dos. Lorsqu'elle le confronte, Ben tente de s'expliquer. Il raconte ses rencontres, les perspectives, assure que c'est un investissement pour leur futur commun. Mais Lucie ne veut rien entendre. Pour elle, ce n'est pas une question de résultat, mais de confiance brisée. Tu as pris ce qui n'était pas à toi seul, sans me demander mon avis. Dans la douleur, elle lui demande de partir et prononce le mot terrible, le divorce. Ben supplie, les larmes aux yeux. Donne-moi juste un peu de temps, ce n'est pas fini, je suis sur le point de réussir. Mais Lucie reste ferme. La porte se referme derrière lui. Il se retrouve seul, sans toit, sans argent, sans soutien. Tout ce qu'il avait construit semble s'effondrer. Une décision difficile mais compréhensible. Ou aurait-elle dû lui faire confiance? Partagez votre avis, likez et abonnez-vous pour découvrir ce qui va suivre. Testa que musique, baby. Bébé, je te regarde changer sans raison. Hier encore, t'étais ma bénédiction. Aujourd'hui, c'est leur voix dans ta tête. Des conseils sucrés, mais le cœur en miettes. Elles te disent, fais la dure, fais le court.